Alors à l'arrière, Thomas Lasven, le capitaine, donc international. Aux ailes, Bachouk et Grupi. Au centre, Tuitaï et Marguerite. En demi, on retrouve Kriwash et Monclu. Troisième ligne, Biscaro. Seconde ligne, Brioux, Dubertram. Et pour la première ligne, Masselot, Melou, Totalon et Fakir. Pour les remplaçants, on va retrouver Gauthier, Deltey, Van Berg et Diakate. Julien Cancé à l'arrière, aux ailes Nikim Pedrero et Valentin Chanier, au centre Hugo Lescouder et Théo Gengue, à la charnière Baptiste Fabre et Brad Wall, première ligne Mathias Léveillé, Christopher Denis, Axel Rodriguez, seconde ligne le jeune Benjamin Sinimalé et Tristan Dupuis, troisième ligne, un nouveau jeune, Gaëtan Jalbi, vont s'asseoir sur le banc des remplaçants, Kayad, Nicolas Chanier, Mathieu Grabulos et Paul Molinier. On va contourner le bloc du milieu Villevoix. Voilà, là, le contrôle du pied, c'est récupéré par Mathias Léveillé qui retrouve son poste habituel qu'il occupait à Carcassonne, c'est-à-dire le poste de pilier. Premier ballon, il est bien mis sur le dos par les défenseurs Villevoix. On insiste au ras parce qu'il faut d'abord se rassurer, bien sûr, du côté des Albigeois. Voilà, troisième tenue et déjà deuxième ballon pris par Mathias Léveillé. Il a envie de se montrer, Mathias. Ah, tant mieux parce que c'est vrai que c'est pareil, même s'il est jeune, par rapport aux jeunes qu'il a à côté de lui, c'est un joueur d'expérience qui sort de titre avec Carcassonne, qui a fait une superbe saison l'année dernière à Carcassonne. Un gros match aussi la semaine dernière. Je l'ai trouvé bien dans le système de jeu albigeois. Donc voilà, il permet aux jeunes de se rassurer, quoi. Et le premier jeu au pied de Baptiste Fabre qui trouve une touche dans les 20 mètres Villevoix. Ce sera donc on entend la décision du meneur Villevoix parce que là aussi ça fait partie des nouvelles règles. On décide d'une position du tenu qui remplace donc la mêlée sur certaines phases de jeu. Et les Villevoix qui, ma foi, logiquement, ont décidé de repartir hein, avec un tenu dans l'axe et belle défense, Ouais, belle première chaîne de défensive, on va voir. la première percussion Ouais. Villevoix. Ouais, on voit que les joueurs sont agressifs d'entrée de match. C'est vrai qu'ils ont besoin de se rassurer. On voit le jeune Jalbi bien, bien prêt, bien chaud, comme on dirait, dans le jargon. Donc voilà, grosse chaîne défensive d'Albi sur les premiers tenus, hein. Ça aussi, ça a dû être certainement une des consignes hein, de bien rentrer dans le match, autant sur le plan offensif que défensif, parce que c'est vrai que balancer quelques caramels, comme on dit, en Ouais. début de partie, ça rassure. Ouais, l'arbitre vient d'annoncer six again, vu les Albigeois ont fait une faute sur le tenu, donc les Villeneuvois auront la possession pour six tenues supplémentaires. Donc voilà, mais bon, Albi défend bien dans un premier temps. C'est vrai que Villeneuve leur pose pas de problème puisque c'est du jeu direct. Voilà, on essaye d'user les Albigeois, mais ça défend bien pour le moment. Allez, Première les chaîne sur Villenovois qui l'extérieur, hein. écartent ce ballon, qui s'infiltre, attention, ouais, on l'avait dit en début de match, il faut être extrêmement vigilant vis-à-vis de cet arrière Villeneuvois, Thomas Lasven qui a du feu dans les jambes et il l'a prouvé au tout dernier, dans ce premier ballon. Les Albigeois qui repartent, ils sont dans leurs 30 mètres. Avec Team Pedrero, ouais. Ouais, les ailiers qui viennent porter le fer là au ras du tenu pour soulager un petit peu leurs avants. C'est vrai que les équipes, dans un premier temps, insistent sur le ras du tenu. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, s'il vaut mieux pas contourner les packs, mais bon, c'est vrai il faut se rassurer. Donc voilà, bon, c'est vrai que toutes les équipes font de même souvent en début de match, on insiste sur le Voilà. ras du tenu pour d'abord se rassurer, quoi, et être bien rentré dans le match. Ce qui est fait de la part des deux équipes d'ailleurs, hein. Allez, côté gauche, Bradwell, le jeu au pied, la chandelle dans le ciel albigeois, bien récupéré par Laven qui est immédiatement mis au sol par les défenseurs albigeois. Pour l'instant, on se répond du tac au tac du côté d'un côté comme de l'autre. Et l'attaquant Villevoix qui a récupéré le ballon un petit peu acrobatiquement. On insiste encore une fois au ras. Ouais, c'est vrai que Albi contrôle pas le tenu, donc ça joue vite derrière, hein, et là, c'est vrai que le centre Villeneuve a bien pris l'entonnoir et bien allé dans le trou et a fait bien avancer son équipe, hein. Donc il faut être vigilant, il faut bien contenir ce tenu, bien maîtriser l'adversaire, voilà.
Du côté des Villeneuvois, c'est vrai que la paire de centre Tuitaï et Marguerite risque de faire des dégâts parce que vraiment, d'après moi, c'est un petit peu le point fort de cette formation avec Thomas Lavenne, on l'a dit, à l'arrière. L'expérimenté Mourad Kriouache également. Et tout à fait, oui. Voilà, c'est certainement un des points forts de cette équipe de Villeneuve. Mais c'est vrai que la paire de centres, quand même, c'est du haut niveau, hein, les deux. On l'a vu la saison dernière, ils ont fait une superbe saison avec Villeneuve. C'est du solide, ça va vite, c'est puissant. Voilà, donc il va falloir les contenir. Bon, après, c'est vrai que Théo Guinguet d'un côté et Hugo Lescouser de l'autre, je pense, sont capables de rivaliser quand même. Allez, les Albigeois qui ont bien avancé sur cette portée de balle, il va falloir faire le bon choix. Christopher Denis derrière le tenu, choisit le côté gauche. Bradwell qui trouve Cancé pour Guinguet qui tient debout, qui, qui libère ce ballon pour Julien Cancé, ouais, qui arrive à transmettre à Bradwell. On écarte du côté droit. Et finalement, c'est Axel Rodriguez qui vient faire ce point de fixation. On voit qu'il y a du soutien du côté albigeois sur les premières chaînes, ça enchaîne bien. Un beau jeu au pied de. Ce ballon dans le rectangle vert pour un coéquipier, mais malheureusement, il avait déjà le pied sur la ligne de touche. Les Lot-et-Garonnais qui vont pouvoir lancer une belle chaîne de tenue. Voilà, avec Samy Maslow. Ouais, c'est vrai que le jeu au pied, quand même, la touche était belle, hein. Il a avancé pratiquement de 50 mètres, hein, Thomas Lasven sur le jeu au pied. Ouais, on a cassé la ligne du côté des Villeneuvois. Ah, il est ralenti, mais pas mis au sol par l'arrière albigeois. Est-ce qu'il a réussi à aplatir sous l'œil de Mohamed Ouais, Drizza, qui valide cet essai? Et bien voilà. oui, ils ont une paire de demi aussi entre Bradwell. Alors voyons comment, voyons la réaction albigeoise. On va très certainement, voilà, ça y est, c'est parti. Envoyer un long coup de pied dans l'embut de Villeneuve et exercer immédiatement un gros pressing défensif pour tenter de récupérer le ballon le plus près possible de l'embut de Villeneuve. Ça, Stéphane, c'est de la théorie, il reste plus qu'à passer à la pratique. Ah, c'est vrai que c'est hyper important ces premières chaînes quand on défend dans les 20 mètres adverses. Il faut être très agressif, très serré, mettre énormément de pression sur l'attaque. Voilà, ça a été fait sur le premier tenu, moins sur les deux autres. Donc Villeneuve a réussi à se sortir des 20 mètres. Donc il va falloir qu'Albi soit un peu plus agressif, hein. Allez, pour l'instant, les Villeneuvois qui avancent bien à chaque portée de balle. Le jeu au pied assez tôt dans la chaîne de tenue. Récupéré par Nitim Pedrero. Ah, il a préféré garder le ballon alors que Julien Cancé se portait au soutien. Julien Cancé qui a d'ailleurs fait un très très bon match à Carcassonne. Ouais, ouais, d'ailleurs j'en ai discuté avec lui, c'est vrai, à l'entraînement cette semaine. Il était rageux envers lui parce qu'il fait deux fautes qui pour lui coûtent cher à l'équipe albigeoise. Mais c'est vrai que sur l'ensemble du match, Julien a énormément progressé Ouais, en un an, hein. C'est vrai que, ça donne l'impression qu'il a ouais, véritablement franchi un cap, Julien Cancé. tout à fait, ouais. C'est vrai qu'il a vraiment, quand il est arrivé, voilà, on le voyait arriver de l'Escure, on le regardait avec de grands yeux en se demandant s'il aurait le niveau de Ligue 1 et Julien Cancé a trouvé ce niveau, oui. Ouais, c'est bien joué, ce jeu a une passe là du côté gauche de l'attaque albigeoise avec Guinguet qui a transmis immédiatement à Pedrero. Bradwell à la manœuvre, encore une fois le jeu au pied, récupéré, ouais, immédiatement perdu par Lavenne, ça peut revenir dans les bras des albigeois. Que c'était Thomas Lavenne qui le tombe derrière. Ouais. Décision surprenante de l'arbitre, mais il était mieux placé que nous, donc On va lui faire confiance. voilà, on va le dire comme ça. C'est dommage, c'était une bonne occasion pour Albi de se retrouver dans Ouais, il y les 10 avait, mètres Villeneuvois et de construire la pression pour pouvoir égaliser. Et donc voilà, Villeneuve va pouvoir se sortir de cette situation difficile. les albigeois qui n'ont toujours pas mis la main sur le ballon. Et les Villeneuvois, encore une fois, hein, au ras, là, ça passe. Il y a un petit espace, ils se sont engouffrés. Voilà, Ah, 6 de plus. Kirchegen, ouais, Eh ouais, voilà. 6 tenues de plus. On voit la gestuelle de Monsieur Drizza qui secoue son bras au-dessus de la tête. Une nouvelle série, c'est la deuxième, hein, deuxième nouvelle série de tenues en faveur des Villeneuvois. Il faut vraiment être discipliné du côté des Albigeois parce qu'à force de défendre, ben, forcément, ça pèse dans les bras, ça pèse sur les épaules et ça risque de craquer. Ouais, on le voit, Albi rate les plaquages, subit la pression villeneuvoise.
Villeneuve qui prend confiance dans son jeu puisqu'il domine, Albi subit les impacts. Donc voilà, ça joue bien du côté de Villeneuve, hein. Ça joue bien. Et ça joue même Ouais. très bien parce que il y a des espaces sur les extérieurs, le petit côté, le jeu au pied il est contré. Ah, c'est bien défendu là sur le jeu au pied, c'était bien défendu, mais ça a été touché par Nabuja, donc ça repart à zéro. Donc Villeneuve va pouvoir continuer à construire sa pression sur la défense albigeoise. Voilà, utiliser ses gros gabarits pour avancer et fatiguer les albigeois. Voilà, il y a du mouvement, ça écarte, attention à ce centre, il est excellent et il réussit à marquer. Qu'il faut faire, hein. Ils sont en train de réciter leur rugby et la transformation du bord de touche est réussie. Et les obliger à faire des fautes, quoi. Pour l'instant, c'est vrai qu'on va pas dire qu'il y a le feu au lac. Je regarde le chronomètre, ça fait à peine un quart d'heure que le match a commencé. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de temps. Il faut surtout pas déjouer, surtout pas s'énerver. Mais il faut impérativement remettre la main sur le ballon. C'est ce que vont s'exercer à faire les défenseurs albigeois. Ouais, et puis après, ne pas faire de faute sur tenue, parce que là, les deux six gain qu'il y a eu ont été. Voilà, ça a permis aux Villeneuvois de marquer les deux fois, hein. Ça vient après deux six gain, hein. Donc vraiment être vigilant sur les tenues, quoi, hein. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression, là, quand on regarde jouer Villeneuve, là, qu'ils jouent dans un fauteuil, ils jouent tranquille, ils posent leur Ils jeu. appliquent leur plan de jeu, Ouais. voilà, sans être trop bousculés, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, arrachage raté de Christopher Denis qui permet aux Villeneuvois de récupérer le ballon et de repartir à zéro surtout, hein. Donc voilà, il va falloir être plus, plus posé. Et du côté Ouais. des coachs albigeois, on a d'ailleurs envoyé les quatre remplaçants à l'échauffement. Ça veut dire que on a peut-être l'intention de faire des changements assez rapides dans cette partie. Voilà. Attention sur les extérieurs, Marguerite qui se promène, il rafute son vis-à-vis, il s'est engouffré. Ah, Ah, il rebondit sur le défenseur albigeois et il marque. c'est clair. Allez, le long coup d'envoi de Baptiste Fabre, bis repetita, on repart du même. Voilà, donc il est capable de jouer au centre, hein, voilà. Et au point de vue demi, quand c'est capable aussi de jouer en demi. Donc bon, il y a quand même des solutions. On peut apporter des solutions quand même. C'est vrai Allez, que j'ai pas pris mes lunettes, c'est pour ça que j'arrive pas à lire le nom. Je suis désolé. J'y penserai pour le prochain ah match. ouais, il arrive à un certain âge, mon cher Eh ouais. Stéphane, où on les oublie plus. Non, et là, c'est vrai que j'ai oublié de les prendre. Et je vais dire à Nicolas Deltour pour la prochaine fois de mettre les noms plus grands sur les affiches. Ça sera Voilà, c'est beaucoup sa mieux. faute. Voilà. Allez, on revient au direct et à ce match entre les Léopards d'Aquitaine et cette équipe d'Albi Rugby League qui menait 18-0 sur sa pelouse après quasiment 20 minutes de jeu. Et les Villeneuvois qui sont toujours maîtres du jeu, maîtres du ballon et qui s'installent tranquillement, j'ai envie de dire trop tranquillement, dans la partie de terrain albigeoise. Voilà, le jeu au pied récupéré par ouais, Cancé, ouais, en deux fois. Il faut poser des difficultés dans la défense à Villeneuvoise. Elle est intéressante, effectivement. Voilà, nouvelle intervention de M. Bedriza pour un plaquage un petit peu haut là aussi sur le jeune Sinimalé. Ouais, effectivement, donc il est allé à l'épaule, il n'a pas entouré, donc il est interdit quand on plaque avec l'épaule, il faut mettre les bras à entourer le joueur sur lequel on va plaquer, ce qui n'a pas été fait. Donc juste un plaquage à l'épaule, donc dangereux, donc logiquement sifflé. Allez, une énorme touche trouvée par Baptiste Fabre et ça y est, les Albigeois qui ont enfin mis la main sur le ballon. On enchaîne avec cette percussion de Mathias Léveillé. Il faut faire l'effort de jouer rapidement le tenu. On écarte. Allez, ouais, ça c'est peut-être bien joué. Calcé, Gengue qui transmet à Pedrero. Attention, la défense vert et blanc a bien glissé. Il est pris, l'Eli Albigeois, à moins de 3 mètres de l'embut Villeneuvois. Va falloir. Allez, Gengue qui essaie de partir tout seul. Voilà, il se relève rapidement, ça c'est bien, on écarte Bradwell pour Mathias Léveillé qui arrive tranchant, ouais, il est pris, oh, là aussi, Bradwell qui est en possession de la balle va décider, il replace ses coéquipiers, on va bien sûr jouer à la main du côté des Oranges et Noirs, ça y est, c'est parti avec Paul une Molinier, percussion, hein, qui ouais, vient de Paul faire son Moulinier qui vient entrée. de rentrer,
commence à être expérimenté maintenant, Paul Moulinier. On garde le côté gauche. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Bradwell qui a tenté une passe décisive. Ah, Allez, c'est on est bien défendu à côté Villeneuve, ouais. 1,50 m, on écarte maintenant. Wall, Mathias Léveillé à nouveau. Les Albigeois qui sont rentrés dans les 10 mètres. Villeneuvois, encore une percussion au ras. Allez, allez, il faut rapidement jouer ce tenue. On écarte parce que. Ouais, là, le jeu au pied. Faute à la suite des Villeneuvois, donc Albi, il va falloir qu'ils en profitent parce que c'est vrai qu'avoir autant de munitions aussi près de la ligne, il va falloir, pardon, à un moment donné scorer. L'éveillé. Ça écarte de suite. Bradwell, Cancé, Gengue. Ah, Gengue qui est pris. Ils sont trois autour de lui pour lui bloquer les bras. On veut surtout pas qu'il transmette à Nitim Pedrero. On écarte de l'autre côté. Encore une fois, Bradwell qui croise avec Axel Rodriguez. Le solide Axel Rodriguez qui se retourne, qui est quasiment dans l'embut. Il est refoulé par les Bien défenseurs sorti. Villeneuvois. Il libère ce ballon. Ça, c'est pas mal. Voilà. À un moment donné, il va falloir que l'arbitre Ouais. fasse ça. Allez, Christopher Denis à la manœuvre. Les Villeneuvois qui sont sur leur ligne. On fait une nouvelle fixation. Mais ça défend bien du côté Villeneuvois quand Ouais, même, ils voilà, sont bien ça, organisés sur le plan ouais, défensif, tout c'est à fait, vrai. hein, ça glisse bien. Wall, Fabre, feinte de passe, on essaie de rentrer, et bien pris encore une fois par les Lot et Garonnais. Christopher Denis à la manœuvre, on choisit le rat. Oh, aïe, 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 aïe. On s'est mal compris, ouais. Je pense que les deux avant albigeois pensaient que c'était le demi qui allait prendre le ballon et puis Christopher Denis a choisi autre chose. Et voilà, ballon perdu pour les albigeois. Une munition importante perdue si près de la ligne. Voilà, j'espère qu'ils n'auront pas à le regretter. Allez, depuis 2-3 minutes, c'est vrai qu'on voit une vraie réaction albigeoise. Il faut que ça dure, hein, parce que, voilà, une nouvelle. Et ouais, qui a accordé une pénalité au Tarnais. Voilà, j'espère que cette munition, ils la gâcheront pas, surtout parce que voilà, hein, ça fait peut-être plus de 5 minutes qu'on est devant leur ligne et qu'on n'arrive pas à trouver des solutions dans la défense, hein. Ouais, monsieur Nitim Pedrero qui marque un essai made in NRL. Ah, super, pas un cadeau qui a été fait puisqu'il n'avait pas joué le premier match devant Toulouse, hein. Au maximum. Le renvoi, il est long, il est compliqué à récupérer. Ah ouais, acrobatiquement, ça a été sauvé. Et Nicolas Chalmé qui prend donc son premier ballon, qui vient faire ce point de fixation, qui joue Il bien sur tombe le bien tenue. un coup de genou, donc Ouais. ce qui lui permet de jouer en tenue rapidement. Et voilà, on prend Mathias Léveillé qui prend des ballons un petit peu décalés par rapport au bloc Villeneuvois. Il y a peut-être un coup à jouer sur les extérieurs, ouais. Tristan Dupuis qui garde le ballon, Bradwell qui transmet à Gengue. Il est pris, hein. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour le trois Non, quarts central bigeois. Éviter de se faire propulser en touche. Il est bien soutenu par Nitim Pedrero. Un relais des avants avec Paul Moulinier qui est lui aussi bloqué par les Villeneuvois. Ah, il faut rapidement jouer ce tenue. Démarrage derrière le tenue de Christopher Denis. Ils n'étaient pas dans l'axe, visiblement, les défenseurs, d'après le public albigeois, bien sûr. Allez, le jeu au pied de Baptiste Fabre, direct. Allez, nouvelle série de tenues. Donc pour Villeneuve, on joue, on commence bien sûr par fixer cette défense albigeoise. On est méthodique, c'est la méthode Jean-Jacques, j'ai envie de dire, hein. On commence d'abord à, on veut surtout pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça, c'est très important dans le rugby à 13, hein. Certains s'emballent, mais là, pour l'instant, rappelons qu'ils sont d'ailleurs en tête au score, hein, 18-4. Donc, il faut qu'ils maîtrisent leur rugby. Sur le côté gauche, attention, la veine qui a fait la fête de passe qui est passée. Bien récupéré par les défenseurs albigeois. Ah, décidément, sur les extérieurs, les Villeneuvois sont très, très dangereux. Il faut être hyper vigilant du côté des albigeois. Attention, cette percussion au ras. Et nouvel essai. rien n'est perdu, mais il va falloir travailler fort et travailler dur, quoi, hein. Voilà, être beaucoup plus efficace sur sa défense, hein, être beaucoup plus agressif et maintenir les albigeois de leur côté pour les obliger à faire des fautes, quoi. Parce que pour le moment, c'est le contraire. Alors, voyons sur les premiers impacts. Il y a eu un mouvement de joueurs également du côté d'Albi. Je crois que c'est Louis Taillade qui a fait ça.
sa rentrée. Lui aussi, Louis Taillade a fait son match là-bas à Carcassonne, Ouais, tout à hein. fait. C'était son tout premier match en équipe première et il a tenu la distance face au rude pack carcassonnais. Ouais, c'est un junior donc formé à Réalmont, vraiment qui est solide, hein. Voilà, c'est une bonne pioche pour Albi. Il y a Grabulos aussi qui a fait sa rentrée à la place de Christopher Denis. Grabulos, gros défenseur. Donc on va voir s'il va amener justement cette hargne en défense hein, qui manque à Albi depuis le début de la partie. Allez, Julien Cancé à la relance, il a du champ l'arrière albigeois, il transmet à Nitim Pedrero, est-ce qu'il va tenter de déborder? Ouais, il a renvoyé à ses chères études son vis-à-vis qui le prend un petit peu haut. Personne ne bronche. Ouais, ni l'arbitre central, ni l'arbitre de touche. On va pouvoir jouer. Voilà, le capitaine Tristan Dupuis qui a pris ce ballon plein fer. On insiste sur le côté gauche. À nouveau Théo Gengue. Allez, le public albigeois qui se réveille. On entend enfin des Albi qui scandent, qui montent des tribunes. Ça fait chaud au cœur, certainement pour les albigeois qui s'installent maintenant dans les 30 mètres Villeneuvois. Il faut garder quand même la lucidité. Bradwall, monsieur Bradwall. Ouais, entre les deux formations. Voilà, et là, c'est assuré. Allez, ils en ont les moyens, les albigeois. D'autant plus qu'ils vont récupérer ce ballon. Les ballons, c'est de l'or. Et ils vont certainement l'utiliser à bon escient. Pour l'instant, ils sont très très loin, bien sûr, de l'envie de Villeneuvois. Il faut d'abord secouer un petit peu ces Villeneuvois pour ensuite dégager des espaces pour les trois quarts. Mais surtout qu'on les voit là, c'est vrai que dans les 20 mètres albigeois, une défense très agressive, ça monte très vite, donc difficile de se sortir du pressing, mais là ils ont su le faire en écartant la balle. Je pense ils ont compris que la Voilà. solution viendrait sur les extérieurs, je pense, hein. Allez, justement, Louis Taillade qui a pris ce ballon plein fer. Paul Molinier à présent. Les Albigeois qui vont donc repartir. On était au ouais, quatrième, c'est le cinquième et dernier. Allez, le jeu au pied, il est un petit peu mis en difficulté, hein, Voilà, mais il faut qu'il soit dans un fauteuil aussi pour que ce jeu au pied soit performant, quoi. être assez intelligent voilà, pour changer le fusil d'épaule. Ouais, tout à fait, ouais. Les Villeneuvois qui sont à nouveau à l'attaque, on écarte côté gauche là-bas. Ils savent que c'est là où ils sont le plus dangereux. Là, ça a été bien défendu. C'est vrai que ça a bien glissé. Le bloc milieu Ouais, a enfin aidé ce côté droit qui était en difficulté. Bachouk qui a pris le ballon. Voilà, donc ça a bien glissé, ce qui a permis à Hugo Lescouzer et à Chalnet de pouvoir bien défendre. Être vigilant, monter en bloc, se parler, bien communiquer, ça c'est la base de la défense quand on joue en élite. Il faut que tout le monde sache jouer collectif. Ah, il vaut mieux Encore une défendre. fois le côté gauche. Ouais, c'est bien défendu là, et, voilà. Et il cède le ballon. Tiré. Les Villeneuvois qui sont dangereux, ils sont rentrés dans les 10 mètres des Albigeois. L'embut se rapproche. On joue au pied, contré, relâché, ce sera un en avant. Et les Villeneuvois qui partent au côté gauche. Gavin Marguerite qui navigue, qui transmet à son ailier. Ouais, comme dans un fauteuil, c'est Bachouk qui vient s'affaler dans l'embut albigeois. Les fauteuils. Ouais, ouais, on se croirait, voilà, l'entraînement du vendredi soir là où Et surtout que les 13 garçons qui vont rattaquer la deuxième mi-temps mettent en application les consignes des coachs. Parce que c'est bien beau dans les vestiaires d'écrire sur les tableaux blancs ce qu'il faut faire, mais si on ne l'applique pas, c'est forcément un petit peu plus compliqué. c'est ça, tout à fait, ouais. C'est vrai que surtout que je pense, c'est quand, bon voilà, en Villeneuve c'était une grosse équipe, mais avec des jeunes, donc maintenant aller en travaillant durement, voilà, et c'est comme tout le monde, hein. Quand on se fait punir, on n'a pas envie d'y revenir, hein, mais pour l'instant, il n'y a pas de punition, hein. C'est la mi-temps. Et bien voilà, ouais, à l'instant même, la corne vient de retentir ici à Mazicou sur le score de 28-10 en faveur de cette équipe de Villeneuve. On est de retour à Mazicou pour cette deuxième mi-temps qui débute à l'instant même par les Albigeois qui donnent donc le coup d'envoi. Allez Stéphane, tu as été coach il n'y a pas si longtemps que ça. Quel aurait été ton discours dans les vestiaires? Ouais, je pense que ça aurait été agressif l'entrée. C'est vrai que
pousser une soufflante parce que voilà, c'est vrai qu'il y a des attitudes qu'on n'aime pas voir quand on est entraîneur de la part des joueurs. On a envie d'avoir une équipe, voilà, on est à domicile, hein, une équipe motivée, une équipe qui a envie de mouiller le maillot. Donc ça aurait été mes premiers mots. Et après, voilà, j'aurais donné des solutions bien sûr par la suite, mais mes premiers mots, c'est vrai, auraient été plus dans l'agressivité, voilà, que l'équipe doit mettre pour gagner le match. Allez, on va voir tout de suite si le discours de Joris a été le même que le tien. Les Albigeois qui sont en possession de la balle, qui envahissent le camp Villeneuvois. Et on va voir de suite sur les premières courses. Elles sont, voilà, on essaye d'écarter un petit peu plus, de donner un petit peu plus de volume de jeu, parce que de toute façon, il va falloir proposer autre chose que ce qu'ils ont proposé en première mi-temps. Les Albigeois qui sont plaqués sur le côté gauche, on est dans les 20 mètres. Villeneuve, on insiste sur le petit côté, pourquoi pas. Nitin Pedrero qui est bloqué avec le ballon, ça se rapproche de l'embut des verts et blancs. Une nouvelle fixation, on axe un petit peu plus pour donner un petit peu plus de choix à la charnière albigeoise, la charnière qui a été un petit peu en difficulté, notamment le jeune Baptiste Fabre. Ben, c'est vrai que Villeneuve a mis énormément de pression sur le jeu au pied de Baptiste. Euh, et voilà, c'était notre paire de demi. Donc voilà, maintenant à eux de remettre. Voilà, là, Ouais. c'est monté rapidement, ça a plaqué dur. Visiblement, les Tarnais ont l'intention de montrer aux Villeneuvois qu'ils ont vraiment l'intention de remporter ce match et surtout pas laisser un garçon comme Gavin Marguerite qui vient à l'instant de prendre ce ballon jouer dans un fauteuil parce qu'il s'est littéralement baladé tout au long de la première mi-temps. Ouais, après, c'est vrai que Le ballon échappé, vu. Voilà, M. Drizza qui vient demander aux joueurs de se positionner correctement. Ouf, Sinimalé qui vient de prendre ce premier ballon au ras. ouais, il a bien avancé sur l'impact. C'est vrai que les joueurs de Villeneuve ont voulu le punir et il a bien su éviter le contact. Louis Taillade également. Allez, ça attaque la ligne avec Baptiste Fabre qui donne à son coéquipier, il reste debout. Allez, il faut faire l'effort de jouer rapidement les tenues pour déstabiliser ce bloc défensif Villeneuvois. Peut-être une percussion de trop. Et voilà, départ aura eu tenu. Il est tenu pour les oranges et noirs, les tigres d'Albi qui vont commencer par faire un nouveau point de fixation. Premier tenu, toujours dans l'axe. On choisit le côté gauche, la longue passe. Ah, ça c'est. Et un Ah, ballon c'était. Ouais. tombé très tôt dans la chaîne de tenue du côté des Albigeois. Intervention de M. Drizza. Une nouvelle mêlée sur la ligne des 10 mètres, cette fois en faveur des Villeneuvois qui joue direct pour assurer le coup, j'ai envie de dire, hein, gagner des yards, gagner des mètres, sortir de cette zone rouge. On choisit le côté droit de l'attaque villeneuvoise. Ah, ils ont besoin de se rassurer aussi. C'est vrai que là, ils ont subi de les 7 premières minutes. Ils ont subi, donc ils ont envie de sortir de la lutte et d'aller jouer dans le cas albigeois. Donc voilà, on prend pas de risque, hein, on fait 5 tenues, joue au pied sur mal long et d'aller jouer dans le camp albigeois. Ben, il faut exactement ce que une équipe qui joue à l'extérieur et qui mène 28-10 doit faire, c'est-à-dire effectivement jouer direct, avancer, pas prendre beaucoup de risques et c'était incontestablement orange et noir, mais là une pénalité et les Albigeois, non, les Villeneuvois qui n'en profitent pas parce qu'ils ne trouvent pas cette touche. Quelle Ça faute, ouais. aussi, à ce niveau-là, ouais, c'est vraiment une faute gravissime parce que quand on joue en élite, on doit trouver ce genre de touche. Allez, Ouais, est-ce que le destin est en train de changer? On va rapidement le voir. ouais, c'est vrai que ça faisait un moment que Villeneuve montait Mm. hyper rapidement. Voilà, on entend le public crier. C'est vrai que tout le monde réclamait ce hors-jeu depuis un moment et effectivement, Villeneuve est parti bien trop tôt dans sa chaîne défensive. Le jeu au pied de Baptiste Fabre qui permet aux Albigeois de gagner quasiment 20 mètres. Hugo Lescouzer va faire ce taper alti. Fabre pour Chalmé. Chalmé qui vient faire cette fixation. On est rentré dans les 30 mètres. C'est le premier tenu. Ça peut être intéressant. Bradwell à la manœuvre. Le jeu au pied un peu tôt dans la chaîne de tenue. Non, trop fort.
Autant au rugby à 13, ça peut aller vite, mais il faut pas non plus voilà, faire n'importe quoi, là. Et là, actuellement, les deux dernières chaînes albigeoises, c'était ça, hein. On a voulu marquer rapidement, je dirais, pour se rassurer et revenir rapidement au score, et puis voilà, on fait des fautes, hein. Gavin Marguerite, mis au sol rapidement. Les Villeneuvois qui territorialement sont dominés pour l'instant hein, par cette équipe d'Albi. Ouais, Albi qui vient de faire la faute sur le tenu sur Marguerite, donc c'est reparti à six again. En première mi-temps, ils ont été pénalisés à deux ou trois reprises. Ça recommence en deuxième mi-temps. Il faut vraiment être propre sur ces interventions défensives. Mais surtout que ça leur a coûté cher en première mi-temps, puisque sur les deux six again, Albi a pris deux essais, hein. Donc voilà, c'est des fautes vraiment à gommer ça, hein. Ouais, Villeneuve, hop là, le ballon qui est. Ouais, Ouais, mais ça joue. ça va repartir à zéro parce que je crois que c'est un joueur albigeois qui contre le ballon, il me semble. On va voir ce que va signaler Ouais, Mohamed Riza. ça joue, ouais. Le côté droit, interception albigeoise, il avait bien lu la trajectoire du ballon. Le ballon derrière, il y avait pas avant. Mais c'est le geste de Nitin qui coûte cher, quoi. Marguerite qui rafute, qui tente de s'infiltrer. Il est pris à 2 mètres de la touche. Ah, il pose énormément de problèmes aux albigeois, hein. Attention, la passe sur un pas, ça s'est pas mal joué. Du côté de Villeneuve, il joue très bien Ah, au ballon, ces ouais. joueurs. L'avantage, c'est que ça a très bien glissé. C'est vrai que Villeneuve avait bien attaqué, mais la défense albigeoise a hyper bien glissé. Voilà, ça a permis de rattraper, je dirais, le décalage qu'il y avait au départ a été vite rattrapé par le second de ligne qui est venu combler le trou, hein. Ouais, 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 il pose beaucoup de problèmes, ouais, effectivement. il Cinquième et s'installe dernier. petit à petit et voilà, et on a du mal à Ouais, les la repousser, tentative, ouais. ouais, c'est le cinquième, il faut lui bloquer les bras. Les Albigeois vont certainement récupérer le ballon. Voilà, tenue 6 donc ballon rendu à l'adversaire. C'est donc le 13 Albigeois qui va repartir, mais de ses propres 10 mètres, c'est loin, c'est très loin l'embut de Villeneuve. Il faut encore une fois, on le répète, être patient, bien construire sa chaîne, lever la tête, être intelligent sur le terrain. Ils ont les joueurs, encore une fois, on insiste, hein, mais ils ont les joueurs pour le faire avec notamment cette charnière Baptiste Fabre, Bradwall. Mais il faut que l'ensemble soit cohérent. Ouais, Six again, ça repart à zéro, faute sur le tenu des Villeneuvois sur Théo Guinguet. Donc voilà, c'est reparti à zéro. Nouvelle série, ouais, ça c'est tout bon pour le. Mais Albi qui est mieux installé dans la partie quand même en ce début de seconde mi-temps. C'est Albi qui a la possession de la balle. Donc voilà. Maintenant, Ouais, voilà, il ne faut pas se précipiter. Voilà, il ne faut pas vouloir marquer à tout prix. Il faut construire ses chaînes et pour pouvoir aboutir sur des essais. ouais, les Albigeois qui effectivement se sont remis la tête à l'endroit, j'ai envie de dire. Voilà. C'était un autre rugby, un autre temps. J'ai pas eu le plaisir de les jouer, mais c'est vrai que j'ai vu des matchs quand ils venaient à l'époque au Moulin, puisque moi j'étais à Lézignan à cette époque-là. C'est vrai que ça piquait. Quand en face il y avait aussi le gros pack lézignanais. Disons que là-bas, Ouais, c'était l'époque où les intervalles, ils les prenaient entre les épaules. c'est ça, Donc exactement, voilà, ouais. c'était un petit peu compliqué. La porte était fermée, mais il fallait la faire tomber, quoi. Voilà, On n'essayait pas de l'ouvrir, hein. Diakate qui sort, ouais, groggy, soutenu par les soigneurs. Villeneuve. Allez, les Albigeois qui sont repartis, maîtres du ballon, ils sont rentrés dans les 10 mètres de cette équipe villeneuvoise, ont choisi le côté gauche, pourquoi pas le jeu au pied, un double contre et récupérer. Ouais, tout à fait, ça laisse deux solutions. Voilà. Après, voilà, le Albi, quand même, je trouve, a du mal à trouver des solutions dans cette défense, hein. C'est très compliqué, hein. Voilà, Variée, intelligente, je sais pas. être lisible surtout. Ouais, là, une Quand on sortie de voit cette balle, passe, ouais, ouais, ça c'est quand même pas à montrer dans les écoles de rugby. non. Ouais, Sindalé qui a un petit peu de mal.
Ouf. Il semble que c'est Deltay. Je pense que Mohamed Riza a dû l'avertir et ça risque d'être une de ses dernières fautes avant Ah d'avoir oui. une petite biscotte, Mm. hein. Ouais, encore une fois, on voit bien la défense villeneuvoise qui est pas trop perturbée, qui Ouais, glisse bien. après, moi je trouve que les attaques albigeoises sont lisibles, hein. C'est vrai qu'on savait où Julien Cancel allait donner le ballon, quoi. Le problème, il est là, hein. C'est que vraiment, il faut trouver des solutions et mettre l'incertitude dans nos attaques. Ce qui est, voilà, on le fait pas, hein, pour le moment. C'est là-dessus où il va falloir que ça pour Albi. Ouais, là aussi, l'intelligence de Kriwash qui avait bien vu l'intervention de Kansé, le ballon qui arrive. Ouais, c'est un petit peu du hurrah rugby en bout de chaîne, hein. Ces Ah, ballons, 15 minutes de jeu ici à Mazicou. Je vous rappelle le score 28 pour Villeneuve, 10 pour Albi. ouais. Hors jeu albigeois, à Voilà, trop vouloir défendre fort et monter vite, ben, on se met à la faute. c'est vrai qu'Albi aujourd'hui quand même passe à côté complètement de son match, hein, que ce soit en attaque ou en défense, hein. En attaque, on Alors, ne trouve pas de solution. alors En avec défense, on commet les, beaucoup de fautes. On permet aux Viennois de revenir rapidement dans notre terrain. Voilà. Il y a et les- beaucoup de choses à gommer, hein. et l'expérimenté Sami Massolo qui vient de faire son retour sur la pelouse, qui prend ce ballon, lui aussi va amener toute sa puissance au pack vert et blanc. Les Lot Garonais qui s'installent maintenant dans les 40 mètres albigeois, ça attaque la ligne, ça écarte sur le côté droit, une passe au sauté qui trouve l'ailier. C'est effectivement très très dangereux. C'est le jeune Grupi là-bas qui est en possession de la balle. Ouais, on prend des risques pour mettre la pression sur la défense, mais Villeneuve, mais ils arrivent à trouver des solutions. Voilà, ils arrivent toujours à trouver une solution, hein. C'est vrai que ils sont beaucoup plus efficaces que nous dans la gestion du match, hein. Il est passé. Cinquième et dernier, signalé par Mohamed Rizza. Il faut être vigilant du côté des défenseurs albigeois. On écarte, on joue au pied, pourquoi pas. Le ballon qui roule. Ouh, le Villeneuvois qui est Ouais, on a arrivé eu comme un peur, hein. boulet. On a eu peur. Julien Cancé Ouais, qui regardait ce ballon a filer pris un à risque. sortie de but. Ouais. Ça plaque dur, ouais. Ouais, le public albigeois qui réclame un hors-jeu, mais Mohamed Rizza n'en a pas jugé de la même façon. Et on reste dans ce petit périmètre là, hein. Ah, On a un petit peu de mal à donner de l'air au ballon. Il faut dire qu'on est dans nos 40 mètres, mais ben, c'est vrai qu'on leur pose pas de problème, là. non. On fait 4 directs et 4 directs de Voilà, la même façon. On n'écarte pas le jeu, donc c'est facile à défendre, hein. voilà un bout de ligne. Wow. Kim Pedrero qui laisse échapper ce Ah, ballon. ça a été Ah, touché, ça ouais. a été touché effectivement, ouais, par un Villeneuvois. J'étais Donc, étonné que Nitim perde des ballons comme ça, des ballons d'essai. Là, on comprend mieux que c'est un Villeneuve qui avait touché le ballon, hein. allez, là, il y a peut-être un coup à jouer. Pour la énième fois, on répète la même chose. Ouais. C'est vrai que Albi passe tellement de temps, ça fait presque ouais, sur les 20 premières minutes, Albi a passé 15 minutes dans la défense genevoise, mais n'a jamais trouvé de solution, quoi. Ah, c'est pas un cadeau qu'a fait Baptiste. Non. Allez, le coup franc sur la ligne des 10 mètres. Là, il y a peut-être un coup à jouer. Mathias Léveillé a pris les ballons très véloces. Ah, il est un petit peu secoué là aussi. On écarte côté gauche. Mais on se retrouve souvent dans des situations de 3 contre 3. Il n'y a pas de surnombre. Mais c'est vrai que on a tout le temps les mêmes façons de jouer d'Albi, donc voilà, ils y sont habitués, Villeneuve. Ils savent que ça va jouer sur Julien Calcé, donc ils mettent la pression sur Julien Calcé, et puis voilà. Ah, il est pris dans la Ouais. lutte. Mathias Léveillé, il avait fait une belle course là. Ouais, la Il passe était. du 9 à Albigeois était bonne, le met bien dans l'intervalle, il n'a pas manqué grand-chose pour qu'il puisse scorer. Ouais, ça repart effectivement à zéro. C'est Julien Cancé qui a récupéré ce ballon.
On est dominant, mais Et ouais, improductif, hein. voilà, c'est stérile, tout à Ouais. fait. Ouh. Allez, il faut garder la tête froide, il faut bien fixer cette défense, il faut tenter de la perturber avec des courses sans ballon qui peuvent pas se jouer au pied très tôt dans la chaîne. Ouais. Non, là, On visiblement, s'emballe, ouais, on on passe, s'emballe, on n'y est pas, on ouais, manque ouais. de lucidité. On passe complètement à côté de notre match, ouais. Et c'est vrai que les demi qui sont habitués gérants de la gestion du Hmm. jeu, n'y sont pas du tout, hein. On voit, Brad Wall joue tout le temps les mêmes combines, Baptiste Fabre joue au pied trop tôt, donc voilà, il va Quand ça veut falloir. pas, ça veut Ouais, pas. Samy Masselo, plein fer. Ouais, encore une fois, une intervention, ouais, c'était un petit peu limite. non, là, il intervient bien. C'est vrai qu'il le prend bien dans le dos. Il va pas au niveau des genoux. Donc c'est tout. Il n'y avait pas faute, hein. Belle réception de Julien Ouais. Cancé qui tente la relance. C'est la ligne verte, c'était déjà replacé. Valentin Chanet. Alors lui, il a du gaz parce qu'il a touché si peu de ballons, le pauvre Valentin. Ouais, c'est vrai qu'en bout de ligne, les ailiers, il fait froid. Donc les mains doivent être gelées. Parce que c'est vrai qu'avec le peu de ballons qu'ils arrivent à voir, ou ils vont se les chercher au ras. Ah, il a Ouais, failli nous refaire la même qu'en première mi-temps. Alors on arrive, je dirais, à créer de l'incertitude que sur des exploits personnels, hein, hmm. sur du jeu collectif. Et c'est déjà le Ouais, cinquième. Voilà, sixième ouais. tenue, on rend le ballon à l'adversaire. Et il va falloir à nouveau sortir le bleu de chauffe et faire l'effort de maintenir ces Villeneuvois dans leur camp pour récupérer le ballon le plus près possible de l'embut Villeneuvois. Mais qu'est-ce que c'est difficile ce soir pour les Albigeois. Bon, après, je pense que c'est l'équipe qui sera difficile, hein. C'est vrai que j'arrête pas de me répéter, mais voilà, on joue de la même façon, c'est stérile, donc on ne crée pas d'incertitude, c'est facile à défendre pour Villeneuve, hein. Bon, c'est peut-être dû au nombre d'absents, c'est vrai qu'il y a 10 absents côté albigeois, des joueurs importants, je pense notamment aux étrangers, à Clément Taillade, Oui, à Théo Lardo, Pierre Théo Lardo, Carivin, Pierre c'était Cariven, Cédric ouais, Mazard qui qui. sont des joueurs importants dans l'équipe. Et là, les Allez, Villeneuve qui Marguerite. s'installe tranquillement dans Eh le ouais, 20 qui va mètres. faire lui-même cette première fixation. C'est vrai qu'il a le gabarit pour le faire. Gavin Marguerite, il s'installe dans les 10 mètres quasiment Ah, il pourrait jouer, d'éternuer. oui, il peut jouer centre, seconde ligne. Et un Ouais. ballon qui est tombé, s'est échappé, les Albigeois, ouh, un contre un, il lui a arraché. Un contre un, il lui a arraché. C'est tout à fait autorisé, bien sûr, par le règlement. Ah, ça, c'est une cartouche laissée en cours de route hein, par les Albigeois qui avaient récupéré ce ballon sur une faute de main de Villeneuve. Et puis, sur la portée de balle, qui suit, Ouais, l'intelligence de Lasven qui voilà, arrache à un contre un. ouais, Voilà, tout un à fait. contre un contre le jeune junior, voilà, qui ne s'y attendait sûrement pas, mais voilà, c'est les règles du jeu du rugby à 13. Voilà. Donc il va falloir essayer de récupérer le ballon au plus vite et ne prendre pas de 2 points surtout. Et Là, c'est bien défendu de Baptiste Fabre là. ouais, encore la Sven qui s'intercale, Ouais. qui sème le doute, le danger dans l'arrière-garde albigeoise. On change tout du côté des Villeneuvois avec cette percussion de Maslow. Cinquième et dernier. Non. Tentative de protection cabigeoise, hein. C'est vrai Ouais, qu'on domine, mais on voit rien. Voilà. Donc c'est un samedi ça, c'est vrai, le premier grand ouais, froid et ouais, ça, les ils ont eu du mal à se Albigeois réchauffer. Ouais. n'ont pas aimé les premiers grands froids, effectivement. Les Villeneuvois qui sont venus ici, ma foi, sans pression, on se dit. Ce qu'il faut viser, quoi, de prendre au moins le bonus défensif, vu la prestation albigeoise, hein, voilà. Donc Villeneuve essaye de gagner du temps. Ouais, parce qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure. Donc, plus le temps passe, plus ça va être compliqué. Mathias Léveillé qui prend ce deuxième ballon. Deuxième tenue, on est sur la ligne des 30 mètres.
dans le camp des Villeneuvois, on écarte côté gauche, Bradwall, quand c'est intercalé, Guinguet qui se fait plaquer avec le ballon, on est complètement proche de la ligne de touche côté gauche, départ derrière le tenue de l'équipe Pedrero, pourquoi pas? Allez, à bien gagner ces mètres là, on est à moins de 5 mètres de l'embut de la terre promise villeneuvoise, ça écarte avec Cancé pour Jalbi ouais, Jalbi. qui a perdu le Ballon ballon qui à est l'impact. échappé. Ouais. Poulardeau qui doit certainement récupérer de son entorse du genou. Chase Bernard également. Ouais, Lardo, je pense quand même qu'il y en a au moins jusqu'à la fin de l'année. C'est vrai que ceux qui sont susceptibles de rentrer, c'est Thies Bernard, Bonillo qui est suspendu aujourd'hui, Bonillo, ouais. voilà, qui fait de belles Alors il y prestations. a peut-être une recrue qui risque d'arriver dans la semaine, mais sera-t-il opérationnel? J'en sais rien. Bon, après, il aura une semaine, Ouais. peut-être 2 semaines pour se préparer pour cet Les Estève. prochaines Voilà. échéances, ouais, un déplacement de tous les dangers à Saint-Estève contre la réserve des Dragons catalans. Et puis ensuite, la réception de Limoux le 27 novembre. Là aussi, ce ne sera pas une partie de plaisir parce que les Limouxins, coachés par Maxime Gressec, Maxime Gressec, font eux aussi un très bon début de saison. Il faut dire que ouais. les trois clubs audois ont réussi. Et quand on voit en plus la composition de l'équipe de Limoux, hein, c'est impressionnant aussi cette saison. C'est vrai que les clubs audois ont fait un gros recrutement. Ouais. C'est vraiment, ça fait. Voilà. C'est les ogres audois, hein, je dirais, pour l'instant. On verra pour la suite de la saison. C'est vrai que des équipes peuvent être très accrocheront, mais ça va être compliqué, quoi. C'est vraiment les gros favoris. Les trois équipes sont les grosses favoris pour le titre. Et d'ailleurs, demain, il y a un alléchant Lézignan-Carcassonne. Oui, qui sera d'ailleurs télévisé sur Via Occitanie. Donc on pourra le suivre et se délecter devant, j'espère, Ce match de haut niveau. ouais, de haut niveau, ouais, tout à fait. Allez, pour l'instant, on n'en est pas là. On est toujours sur la pelouse de Mazicou avec des Albigeois qui sont bousculés par les Villeneuvois et qui sont surtout menés sur ce score de 28-10 après 28 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Hop, hop. Ah, on a Ah, failli ce qui est embêtant, c'est qu'on n'arrive pas à trouver de solution, quoi. C'est vraiment très très compliqué, hein. Lavenne qui réussit, ouais. Ah, il a retrouvé son meilleur niveau là, hein. Thomas Lasven, vraiment, il avait fait quelques saisons assez exceptionnelles avec Limoux, puis il a signé à Villeneuve depuis 2-3 ans maintenant. Et Ah, là, c'est un vraiment, joueur de haut niveau, c'est. Ouais. hein. Ouais. Arrachage à un contre un de l'Albigeois qui leur permet de récupérer un ballon important à 10 Ça, mètres c'est derrière. important, ouais, il faut y aller, il faut. Wow. Eh bien, voilà, l'interception du Villeneuvois, ouais, le ballon qui est tombé, récupéré, voilà. Alors ça, c'est assez rare dans une même action de voir des joueurs. Un coup, c'est une interception, un coup, c'est un ballon tombé sur l'intervention du défenseur albigeois. Ouais, surtout que là, le défenseur, l'Albigeois le récupère de l'autre côté, il aurait pu avoir une pénalité pour un ballon pris hors jeu, quoi, Ouais. hein. C'est vrai que tant mieux pour Albi, mais c'est vraiment du petit rugby cette seconde mi-temps. Vu la prestation de son, ça serait difficile d'avoir mieux, hein. On a du mal à le mettre au sol, il avance toujours. Mais c'est vrai que les Albigeois essayent d'arracher le ballon un contre un. Trouver nos mots parce Ouais, que c'est pas c'est enthousiasmant, pas c'est vrai que. enthousiasmant, il y a Ouais. beaucoup de fautes d'un côté comme de l'autre. Les Villeneuvois, eux, ils font le match que fait une équipe qui joue à l'extérieur, qui mène 28-10 à 10 minutes de la fin, et puis voilà. Donc voilà, on commence à voir quelques sourires parmi les supporters villeneuvois. Je vois l'entraîneur des juniors villeneuvois, Laurent Carrasco, qui est tout sourire dans les tribunes de Mazicou. Et ça se comprend parce qu'il voit ses anciens coéquipiers. Il n'y a pas si longtemps que ça, il portait encore la tunique verte et blanche de Villeneuve, hein. C'est un garçon qui a été Ouais. pendant très longtemps. Avec de toute façon, avec l'hygiène de vie qu'il avait, c'est vrai Ouais. qu'il a pu jouer tard, puisque je crois qu'il a fini, il avait pratiquement 40 ans, ou peut-être Mm. 40 ans. C'est vrai qu'il a une hygiène de vie irréprochable, c'était Un un joueur sportif hors de très haut norme, hein. niveau, ouais. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Mais là, ouais, c'est vrai je pense qu'on n'a pas enthousiasmé non plus les gens qui nous écoutent, parce que c'est vrai que c'est compliqué Et Gavin voilà, Marguerite. on se fait pas plaisir, quoi.
Allez, c'est le cinquième. On va jouer un petit côté, pourquoi pas, la Sven. Ouais, il est malin comme un... C'est vrai que c'est. Voilà. Et les Et nous, on Albigeois, bégait ouais, 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 les Albigeois qui profitent toujours pas de l'infériorité numérique des Villeneuvois après l'expulsion temporaire de Tuitaï. Ça se voit pas, hein, vraiment, que les Villeneuvois sont que 12 sur le terrain. Non, mais c'est vrai qu'on propose pas de jeu, donc c'est facile à défendre, hein. On fait du jeu tout seul, ou alors on écarte toujours de la même façon. Voilà, donc voilà, on est lisible, donc on est facile à défendre. C'est vrai qu'on se répète depuis au moment en disant voilà, que c'est lisible, mais Allez, c'est. on écarte enfin ces ballons. Il y a peut-être un coup à jouer. Non, parce que la défense villeneuvoise a très bien glissé. Et le pauvre Valentin Chanet qui prend le ballon, il a d'un côté la ligne de touche et de l'autre la rafale verte qui arrive. Forcément, c'est compliqué. Le jeu au pied de Baptiste Fabre dans l'espace vide, pourquoi pas. Récupéré par un Albigeois qui transmet immédiatement à son coéquipier. Crochet intérieur, est-ce qu'il va marquer? Oui. Allez, ça réveille en tout cas les supporters albigeois. Donc voilà, il faut remettre aussi les choses à leur place, hein. Ah. Et elle passe, voilà. Le rythme qui d'ailleurs n'a pas été endiablé en cette deuxième mi-temps. Allez, récupération de Julien Cancé qui lance l'ex-Carcassonnais Mathias Léveillé. Christopher Denis qui a retrouvé son poste de demi de tenue. Ça écarte de suite. On prend enfin des risques du côté des Albigeois. On ose déplacer le ballon. Ah, ils sont. Voilà, ça joue, ça s'infiltre, ça avance bien. Troisième tenue. Ah, ça défend bien après, c'est Ouais, vrai que. ouais, ouais. À nouveau Mathias Léveillé qui Ouais, vient. mais on va à l'endroit où On va le. là où on a déjà fixé les joueurs. Ouais, tout à fait, ouais. Donc bon, contrée, attention. La colonne faute est pleine, ouais, effectivement. La feuille de papier A4 ne suffit pas. Non, c'est ça. Je pense Allez, que la séance vidéo de la fin de semaine du vendredi va être sûrement animée. Il va y avoir beaucoup de choses à dire. il y a du pain sur la planche, effectivement, pour l'encadrement albigeois. Il y a beaucoup de choses à travailler. Là, surtout, ce qui est important, c'est de ne pas prendre point pour rester dans le bonus, hein. Donc, mettre la pression sur le moteur parce qu'il peut y avoir aussi un drop. Donc, voilà. Belle Le ballon défense, par contre, récupéré. là, de Baptiste Fabre. Bel impact. Et Julien Cancé qui vient prendre ce premier ballon Qui s'est fait et arracher qui la se balle, fait d'ailleurs. arracher un contre un. Ah non. Ah, il considère qu'ils étaient deux, monsieur Ouais. Brizza. Il demande au ramasseur de balles de lui passer le ballon rapidement. Encore une fois, Mathias Léveillé, un relais de Baptiste Fabre. Et on va là où ils nous attendent. C'est ça qui me désole un peu, quoi. C'est vrai que ils nous attendent sur des endroits et on va leur rentrer dedans. Donc c'est vrai que voilà, on n'a pas assez varié le jeu de toute la soirée, quoi, hein. Ouais, le départ derrière le tenu, pourquoi pas, on essaie de semer le doute. On avance de quelques mètres, on est maintenant bien installé dans les 20 mètres Villeneuvois. Bradouol, ça a marché en première mi-temps, ça marche plus maintenant, attention. On insiste, ouais, il n'y a personne, il n'y a pas de soutien. Et peut-être le rat. Oui. Voilà. C'est ça, c'est vrai que ouais, c'est vrai que Albi n'a pas posé de problème à la défense. Voilà, mais aujourd'hui, ça n'a pas suffi pour déstabiliser une équipe villeneuvoise, hein. Ça leur fait toucher du doigt, en tout cas, tout le travail qui reste à faire pour être au niveau d'un joueur d'élite 1. Tout à fait. Hugo Lescouzer qui va faire le tapé alti. Il faut jouer très rapidement. Fabre, Wall et la corne qui retentit. C'est la dernière attaque pour les Albigeois. Le jeu au pied de Théo Guinguet pour son ailier. Attention, la contre-attaque villeneuvoise. Non, il préfère tout simplement sortir en touche pour aller pour assurer cette fin de match. Donc ici à Mazikou, c'est l'équipe de Villeneuve qui s'impose sur le score de 28 à 20.